Mes parents y résidaient. Mon père était commerçant, ma mère était ménagère. Mon père était protestant et de l'église évangélique du Cameroun, ainsi que ma maman. C'est là-bas que nous sommes nés. Et j'ai grandi dans cette église. J'ai été baptisé étant bébé, il y a 12 ans. Je devais être en train de faire la 5e. J'ai fait le catéchisme, j'ai appris le catéchisme pendant 2 ans. Et puis je me suis fait confirmer. Donc j'étais très actif à l'église, mais effectivement je vivais dans le péché. J'étais très actif, très régulier, très fidèle dans beaucoup de choses. Mais j'étais un bon pécheur. Je volais, je mentais, je trichais, je bagarrais, je faisais beaucoup de choses. Et à cet âge-là, déjà à 13 ans, j'avais commencé déjà à vouloir imiter mes grands frères ou bien mes camarades qui avaient des copines. Je voulais aussi faire comme eux, donc je les accompagnais et j'apprenais comment on faisait et puis je participais. J'étais très content parce que je savais que moi aussi j'allais faire les mêmes choses. Mais quand j'ai eu 14 ans et demi, il y a quelque chose qui s'est passé. À 14 ans et demi, j'avais commencé à lire la Bible. Quand j'ai lu, je lisais la Bible parce que mon père avait une Bible à la maison. Quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis rendu compte que la Bible me condamnait. Je n'étais plus à l'aise. Je savais que quelque part, la Bible était vraie. Mais est-ce que cela voulait dire que j'allais changer? Non, je ne pensais pas que je pouvais changer parce que je ne savais pas qu'un homme pouvait changer effectivement et être totalement transformé. Mais je savais que la Bible était vraie. Je ne pouvais pas me défaire de ce que la Bible dit, mais je ne pouvais pas aussi croire que c'était possible. Donc c'est comme ça que les choses sont passées. À un moment donné, quand j'avais effectivement 15 ans, je devais être en train de faire la 4e à cette époque-là, 4e, 3e, j'ai commencé à prier. J'ai prié dans le vide parce que je disais à Dieu, Dieu montre-moi le chemin, sans savoir effectivement que Dieu écoutait ma prière. Je ne savais pas que Dieu écoutait ma prière parce que je ne savais pas, est-ce qu'un homme pouvait vraiment pratiquer tout ce qui était écrit dans la Bible? Mais je ne peux pas aussi nier le fait que la Bible disait que je péchais et que Dieu n'aime pas ça. Donc j'étais dans ce dilemme. J'ai essayé de contacter certaines personnes, certains disaient que c'était possible, d'autres disaient que ce n'était pas possible, mais je n'avais jamais vu quelqu'un qui m'avait prêché l'évangile en tant que tel. Donc à 16 ans, quand j'ai eu mon entrée en seconde, on m'a orienté à Tchang. Je ne suis pas allé à Tchang, j'ai préféré aller à Bafang. C'est là où était le grand frère de mon papa, mon oncle. Il était pasteur dans la dénomination où j'étais. Quand je suis arrivé là-bas, la première semaine où nous sommes arrivés en ville, avant la rentrée scolaire, nous avons rendu visite à un camarade à ma cousine qui était là-bas. Et nous sommes partis le samedi. Le dimanche, il nous a invités dans leur église. Bon, je suis allé par aventure. Je ne suis pas allé parce que je pensais que quelqu'un connaissait Dieu mieux que dans notre dénomination. Mais quand je suis arrivé là-bas, pour la première fois, quelqu'un avait prêché et m'avait montré que j'étais perdu. C'était la première fois où je me rendais compte que j'étais perdu. Vraiment. Puisque j'avais prié pendant près d'1 an et demi, donc je me rendais compte que c'était réel. Mes inquiétudes d'avant étaient vraiment fondées. Alors je suis allé, c'était un dimanche. Le mardi, c'était le jour de l'enseignement, je suis reparti là-bas. Là, on a prêché encore. Là, c'était clair que j'étais perdu. Ce jour-là, il y avait un choix à faire. Parce que, sachant déjà que j'étais convaincu, auparavant j'hésitais, maintenant il n'y a plus d'hésitation. C'était clair que j'étais perdu. Donc, le mardi soir, c'était le 10 septembre 1985, dans l'église où on était, je me suis mis à genoux. Je me suis dit de 2 choses l'une. Soit je veux vraiment être sauvé et j'accepte les conditions, ou alors j'accepte d'aller en enfer. Oh, je ne veux pas aller en enfer. Donc ce jour-là, j'ai décidé de me repentir. Entre 20h30 et 21h, je me suis mis à genoux. J'ai confessé mes péchés.
sans être convaincu que ça pouvait vraiment marcher. Mais je ne voulais pas aller en enfer. Quand j'ai fini de confesser mes péchés et que je me suis relevé, un miracle s'était produit. C'est comme si quelque chose s'était juste déchiré. Tout l'amour du péché qui était dans mon cœur avait disparu. Toute cette attraction vers le péché avait disparu tout d'un coup. J'étais émerveillé de savoir que les choses sur lesquelles j'avais lutté pendant tant d'années, en quelques minutes, c'était comme si quelque chose était sorti de moi. J'étais une nouvelle personne. Mais j'avais peur. Je me suis demandé, mais est-ce que ça pouvait être réel? Est-ce que ça allait durer? Mais curieusement, par la grâce de Dieu, quelques jours après, il y a eu la rentrée scolaire, nous sommes allés à l'école. On a commencé les interrogations. Je me suis rendu compte que quand il y avait les interrogations, je ne comprenais pas, mais l'envie de tricher avait disparu. J'étais tellement heureux, tellement content de savoir qu'enfin, l'amour du péché avait disparu de mon cœur. Donc, les filles que je voyais avant, ça m'attirait, tout ça avait disparu. Le vol avait disparu, le mensonge avait disparu. Je n'avais pas envie de mentir. J'étais heureux. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que la Bible était une réalité, que Jésus était une réalité. Nous avions connu Jésus depuis l'enfance, mais je venais de rencontrer Jésus. Et c'est comme ça que quand j'ai su que vraiment j'étais délivré du péché, je me suis saisi de Jésus une fois pour toutes. Je me suis dit, il ne faut plus jamais que je perde ce Jésus. J'ai languissé après ça. Mais voilà que sans même me préparer, je venais de l'obtenir comme ça. J'étais tellement heureux. Donc c'est comme ça que par la grâce de Dieu, j'ai rencontré Jésus et je l'ai gardé jusqu'à ce jour.